Thank you very much. Well, I will follow the tradition of the president and I will speak in French, which is also easier for me. Une nouvelle année, donc une nouvelle école d'été va commencer. Et comme vous connaissez tous, il s'agit de la sixième, si je ne me trompe pas, la sixième édition de l'école annuelle d'études byzantines et post-byzantines, avec un titre vraiment très intéressant qui porte sur la paix et la guerre à Byzance. On a la chance et on a le plaisir d'avoir un nombre important de collègues invités de plusieurs pays européens qui vont développer en ligne, malheureusement en ligne. Tous nous voudrions être à Bucarest près de vous, mais malheureusement, j'espère que l'année prochaine, ce sera peut-être possible. Ils vont développer ces sujets et tout en essayant d'élucider, d'illuminer ces aspects historiques, littéraires, archéologiques, épigraphiques et artistiques. Et vraiment, tous mes remerciements profonds de leur participation et surtout de leur soutien, un soutien constant et durable à cette institution reconnue qui contribue, je crois, d'une manière assez efficace et à mon avis très importante à l'édification de jeunes, et pas seulement de jeunes, de tous chercheurs byzantinistes. Et pour aussi ma profonde reconnaissance, pour encore une fois, sera adressée au personnage clé de cette école byzantine, le président de l'Institut des études avancées sur la culture et la civilisation du Levant, M. Emil Constantinescu. Et son support continu est très important et très précieux, et grâce à celui-ci que nous surmontons les difficultés ou des obstacles tout en visant à elle seule la connaissance scientifique au-delà des conflits ethniques ou des tensions géopolitiques qui malheureusement perturbent cette période-là, l'Europe, et pas seulement. Et en outre, la collaboration étroite de la sixième édition de l'école avec mon université, l'Université Aristote de Thessalonique, sous l'égide de laquelle aussi se trouve constamment depuis 2021, je crois que garantit l'autorité et les autres qualités académiques de l'institution. Et certainement, je voudrais pour encore une fois remercier la collègue et l'amie docteur Anna-Marie Raducan, qui est la responsable du projet, l'âme pas seulement de cette école, mais de toutes ces écoles d'été depuis leur genèse jusqu'à aujourd'hui. Et je la souhaite être aussi toujours cette voie vitale pour l'école. Et donc, comme on avait dit, c'était un sujet, le sujet que nous avons sélectionné pour cette année, et pendant cette période très, très fragile, très triste pour l'Europe, propose un retour aux périodes des plus obscures de Byzance, marquées aussi bien par des guerres contre les ennemis extérieurs que par des guerres civiles, ainsi qu'un retour à des périodes qui, à travers la paix, ont construit ce que nous appelons l'épopée et la gloire de Byzance. L'étude de ces deux aspects opposés, mais du point de vue sémantique, ensemble exclusivement par rapport à eux-mêmes, n'est pas seulement didactique, car elle veut avancer une profonde réflexion sur sur les visions des Byzantins pour l'histoire, ses forces et son évolution dans les temps, et activer en même temps des discussions sur des questions toujours actuelles et fort compliquées de la permanence, par exemple, de l'état de la guerre ou de la possibilité de la paix perpétuelle, entre guillemets, telle qu'elle a été proposée par le philosophe Emmanuel Kant dans son ouvrage Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, publié en 1795. Et donc, j'espère que cette année, que cette école aussi sera une école productive, même pour cette année, de l'année 2023, une école productive en idées, riche en résultats scientifiques. Je vous le souhaite. J'espère que, comme toutes les écoles, aura aussi les succès. Donc, je vous souhaite bon succès pour encore une fois et certainement santé
fécondité scientifique à tous les collègues, à tous les étudiants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much. Well, I will follow the tradition of the president and I will speak in French, which is also easier for me. Une nouvelle année, donc une nouvelle école d'été va commencer. Et comme vous connaissez tous, il s'agit de la sixième, si je ne me trompe pas, la sixième édition de l'école annuelle d'études byzantines et post-byzantines, avec un titre vraiment très intéressant qui porte sur la paix et la guerre à Byzance. On a la chance et on a le plaisir d'avoir un nombre important de collègues invités de plusieurs pays européens qui vont développer en ligne, malheureusement en ligne. Tous nous voudrions être à Bucarest près de vous, mais malheureusement, j'espère que l'année prochaine, ce sera peut-être possible. Ils vont développer ces sujets et tout en essayant d'élucider, d'illuminer ces aspects historiques, littéraires, archéologiques, épigraphiques et artistiques. Et vraiment, tous mes remerciements profonds de leur participation et surtout de leur soutien, un soutien constant et durable à cette institution reconnue qui contribue, je crois, d'une manière assez efficace et à mon avis très importante à l'édification de jeunes, et pas seulement de jeunes, de tous chercheurs byzantinistes. Et pour aussi ma profonde reconnaissance pour encore une fois sera adressée au personnage clé de cette école byzantine, le président de l'Institut des études avancées sur la culture et la civilisation du Levant, M. Emile Constantinescu. Et son support continu est très important et très précieux, et grâce à celui-ci que nous surmontons les difficultés ou des obstacles tout en visant à elle seule la connaissance scientifique au-delà des conflits ethniques ou des tensions géopolitiques qui malheureusement perturbent cette période-là, l'Europe et pas seulement. Et en outre, la collaboration étroite de la sixième édition de l'école avec mon université, l'Université Aristote de Thessalonique, sous l'égide de laquelle aussi se trouve constamment depuis 2021, je crois que garantit l'autorité et les autres qualités académiques de l'institution. Et certainement, je voudrais pour encore une fois remercier la collègue et l'amie docteur Anna-Marie Raducan, qui est la responsable du projet, l'âme pas seulement de cette école, mais de toutes ces écoles d'été depuis leur genèse jusqu'à aujourd'hui. Et je la souhaite être aussi toujours cette voie vitale pour l'école. Et donc, comme on avait dit, c'était un sujet, le sujet que nous avons sélectionné pour cette année, et pendant cette période très, très fragile, très triste pour l'Europe, propose un retour aux périodes des plus obscures de Byzance, marquées aussi bien par des guerres contre les ennemis extérieurs que par des guerres civiles, ainsi qu'un retour à des périodes qui, à travers la paix, ont construit ce que nous appelons l'épopée et la gloire de Byzance. L'étude de ces deux aspects opposés, mais du point de vue sémantique, ensemble exclusivement par rapport à eux-mêmes, n'est pas seulement didactique, car elle veut avancer une profonde réflexion sur les visions des Byzantins pour l'histoire, ses forces et son évolution dans les temps, et activer en même temps des discussions sur des questions toujours actuelles et fort compliquées de la permanence, par exemple, de l'état de la guerre ou de la possibilité de la paix perpétuelle, entre guillemets, telle qu'elle a été proposée par le philosophe Emmanuel Kant dans son ouvrage Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, publié en 1795. Et donc, j'espère que cette année, que cette école aussi sera une école productive, même pour cette année, de l'année 2023, une école productive en idées, riche en résultats scientifiques. Je vous le souhaite. J'espère que, comme toutes les écoles, aura aussi les succès
Donc, je vous souhaite bon succès pour encore une fois et certainement santé et fécondité scientifique à tous les collègues, à tous les étudiants. Je vous remercie. Merci beaucoup.